En fait, ça fait 7 ans que je travaille dans les jeux. Ça fait 7 ans que je vois des femmes, des princesses qui sont enfermées dans des cages à libérer. Ça fait 7 ans que je vois un environnement, une nature qui n'est pas respectée, où on pousse en fait les gens à se tirer dessus, où on pousse les gens en fait à regarder ailleurs, quand parfois en fait ce qu'on a de plus beau c'est ce qu'on a autour de nous. Et j'avais envie de faire dans mon studio du coup le partage d'un quotidien différent, plus apaisé, où en fait je partage l'artisanat et le savoir-faire de toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer pour en fait arrêter que tout ça soit invisibilisé et qu'on puisse montrer au-delà en fait de notre timeline Instagram ou TikTok des choses intéressantes, des choses qui nous rappellent notre humanité, notre savoir-faire, mais aussi rendre de la visibilité aux femmes et aux artisans et à notre environnement, parce que la nature n'est pas éternelle. Je pense aussi qu'on n'est pas tous égaux par rapport aux environnements qu'on a autour de nous. Je pense que apprendre, découvrir, c'est une des choses qui a été pour moi les plus précieuses grâce à Internet. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre plein de choses toute seule, voyager assez jeune. Et c'est vraiment pour moi le digital l'opportunité de partager en fait un savoir-faire et de l'amplifier en fait. Et ça tient à nous d'amplifier des choses qui nous tiennent à cœur et aussi des choses locales qui nous représentent, des choses qui pour nous reflètent une égalité sociale mais aussi une vérité. Et c'est pour ça que j'avais envie de créer un contenu qui soit différent. Aujourd'hui, on sait tous que l'invisibilisation, que ce soit des professions ou de certaines minorités par rapport au système éducatif existe. Plein de choses que j'ai pas appris à l'école, j'ai eu la chance de l'apprendre en fait en voyageant. On n'a pas toute cette opportunité et pour moi le digital est une vraie opportunité de pouvoir avoir cette curiosité. Les jeux aujourd'hui c'est un média qui est sous-estimé, que ce soit par l'éducation ou même par la culture qui est perçue à juste raison du fait du contenu qui est aussi produit comme quelque chose qui peut être dangereux. Et moi j'aimerais en fait rendre les jeux de nouveau un espace safe, un espace où on peut découvrir, apprendre, mais aussi s'élever, tout comme un bon livre, tout comme un bon film, et avoir une vraie catharsis. Donc il y a 1 an, j'ai décidé de créer mon studio et j'ai décidé de l'axer surtout sur les savoir-faire locaux qui manquaient beaucoup de visibilité, qui était un secteur aussi en crise, mais aussi sur notre environnement qui souffre et qui a beaucoup souffert, notamment cet été, mais aussi pas que en France, à travers le monde en fait, et qu'on délaisse en fait pour avoir toujours plus de ressources. L'environnement, la nature, c'est vraiment primordial pour nous aujourd'hui d'avoir des pratiques qui soient différentes et aussi de s'éduquer, de se reconnecter en fait à la nature. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'avoir des jeux qui étaient écoféministes, donc qui portaient autant sur l'écologie que sur le féminisme, car en tant que femme aussi j'ai vu les dérives des jeux vidéo à travers les femmes et comment en fait leur invisibilisation peut un peu mener à des jeux qui devenaient totalement sexistes et qui pouvaient enfermer des princesses dans des cages, et de manière normale on pouvait se dire qu'il fallait les libérer. J'ai beaucoup travaillé aussi sur du contenu qui était non respectueux de l'environnement ou des femmes, donc c'était assez naturellement du coup que j'ai décidé de me porter sur ces thématiques. Face à la nature, on est vraiment tous égaux et face au savoir, on ne l'est pas. Donc c'est pour ça que pour moi le contenu digital est vraiment un contenu gratuit qui peut aider à justement rétablir une certaine forme d'égalité
même si bien sûr c'est très minime par rapport aux différentes ressources que certaines personnes qui ont la chance par exemple d'aller en vacances peuvent accéder. Mais pour moi, avoir au moins un petit peu de ce goût en fait du voyage via le jeu, c'était quelque chose qui était assez important. Et surtout du savoir-faire local en fait, qui est souvent invisibilisé. En tant que femme, créer un jeu, déjà, c'est être une minorité. Travailler depuis 7 ans, 7-10 ans à peu près dans les jeux vidéo, ça a aussi été être une minorité en tant que femme. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que plein de petites filles aussi soient inspirées pour créer leur propre histoire et avancer au rythme d'un jeu. Je pense qu'on est tous égaux face au jeu. Le fun, c'est quelque chose qui nous touche tous et j'espère pouvoir le transmettre avec ces jeux. Si ça t'intéresse, abonne-toi.